Alors, professeur Pape Lamine Faye, vous êtes formé à l'EFT, vous avez récemment découvert le livre de David Feinstein et de Donna Eden, le grand guide du tapping. Ce que j'ai envie de vous demander, au-delà de l'avis que vous pouvez avoir sur le livre, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du tapping en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal? D'emblée, pour vous donner une réponse, je dirais que le tapping va être formalisé comme une pratique qui est thérapeutique. Et je vous dis ça parce que tout simplement, quand vous me posez la question, il y a une image qui m'est venue à l'esprit. Je vois des fois des femmes à qui on annonce une mauvaise nouvelle, qui sont dans une détresse émotionnelle très intense. C'est des femmes qui instinctivement se tapotent la poitrine. Sans savoir exactement pourquoi, peut-être qu'effectivement ça les apaisait, mais ce sera intéressant justement d'en faire un débat public, peut-être même télévisé, pour dire qu'en fin de compte, on ne fait pas cette chose pour rien, on le fait parce que ça nous calme. Et qu'effectivement, c'est une pratique aujourd'hui qui a été découverte, qui a été formalisée, bien structurée, et que ça permet justement de calmer de la détresse émotionnelle, par exemple. Et donc je pense qu'on n'aura pas de problème à en parler et que le tapping est quelque chose qui s'utilisait déjà, mais on va davantage en parler pour dire que c'est quelque chose qui peut être utilisé pour se soigner. Vous avez créé un master de psychothérapie dans lequel vous venez d'intégrer l'EFT, donc le tapping. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Le tapping dans le master de psychothérapie, nous l'avons intégré parce que justement, déjà l'utilisation est très facile. Ça veut dire que les étudiants se connectent juste à quelque chose qui est un peu difficile, pas trop, un peu difficile. Et très rapidement, ils se rendent compte que le résultat, il est là. Surtout que dans le master, nous avons des psychiatres, des psychologues, nous avons aussi des étudiants en médecine, mais nous avons surtout des personnes qui sont diplômées de disciplines connexes. C'est des sociologues, c'est des philosophes, et justement qui n'ont pas d'expérience par rapport à la relation, la prise en charge directement. Donc c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont toujours été intéressés par l'humain, qui réfléchissaient peut-être sur des dimensions beaucoup plus cognitives. Et là, par exemple, en commençant par leur montrer le tapping, ça leur permet de se sentir beaucoup plus légitimes, qu'ils peuvent régler un problème, parce que justement, quand on a fait la formation, ils l'ont essayé, ils ont vu que ça marchait. Et du coup, ils se sont dit qu'effectivement, ça pouvait marcher. Je donne juste l'exemple de quelqu'un qui jouait un jeu de rôle. Je la voyais extrêmement satisfaite parce qu'elle, à la base, elle n'est pas médecin. Mais elle est parvenue grâce à un entretien qu'elle a pu faire, elle a pu donner des indications, elle a demandé à la personne qui s'est connectée à quelque chose de difficile, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et elle s'est rendue compte que finalement ça a marché et ça l'a conforté dans son rôle de futur psychothérapeute qui se sent tout à fait légitime. Mais autrement, on n'aurait pas pu avoir ces résultats. Pourquoi? Parce que par rapport aux autres techniques, il y a des procédés à suivre, c'était pas du tout facile, il fallait les assimiler. Mais là, d'emblée, vous en faites l'expérience, vous pouvez le reproduire. Merci, professeur.